Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule sur l'Ecclésiaste, toujours sur l'Ecclésiaste. J'espère que vous aimez ça. J'espère que vous en faites la lecture de temps en temps aussi pour garder un peu les textes en mémoire. Donc, la semaine passée, on a vu la fin du chapitre 1. On a vu que sous le soleil, donc ici-bas sur terre, la perfection n'existe pas et elle n'existera pas. Malgré la sagesse, la meilleure sagesse qu'on peut avoir, il y aura toujours des choses qui vont demeurer courbées, il y aura toujours des manques qui ne seront pas comblés, comme qu'on a vu dans le texte. L'analyse de notre maître de sagesse, qui a fait une analyse profonde, avec la plus grande sagesse humaine planétaire de l'époque qui a existé. Il a fait une étude sur tout, donc toute l'activité humaine sous le soleil, qui inclut la bonne activité, les bons coups aussi. Et son verdict englobait aussi tout, et tout est décevant. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des choses qui resteront courbées, et il y aura toujours des manques qui ne seront pas comblés. Des fois, mon image que je me donne, c'est comme la vie ici-bas ou sous le soleil, c'est comme un boyau d'arrosage qui est un peu éventé ou qui a un certain âge. Quand il y a un petit trou qui se perce, on s'en va pour le boucher, mais pendant qu'on le bouche, ça gonfle ailleurs. Puis ça va repercer une autre place, ça repart. Tu ne fais pas du nœud du vieux. C'est un peu ça l'image. La vie sous le soleil, ce que l'Ecclésiaste nous enseigne, c'est que c'est dans un monde déchu. Vous ne ferez pas un bon monde dans un monde déchu. Vous allez patcher des trous, par la grâce de Dieu. Pendant que vous allez redresser une situation, il y en a un autre qui est en train de flopper à côté. Pendant que vous allez donner à manger quelqu'un qui n'a pas de nourriture, il y en a un autre à côté qui n'en aura pas. C'est ça. On vit dans un monde déchu. C'est pas que c'est déprimant, mais un peu. C'est que c'est reposant parce que l'idée de la fin du chapitre 1, c'est de ne pas porter le fardeau. Il ne faut pas porter ce fardeau de tout redresser, de tout combler. Ce n'est pas un fardeau qui nous appartient. Ce qu'on a à porter, c'est trouver Christ dans cette vie sous le soleil. C'est tout. C'est l'intervention de lui qui est en haut. Souvenez-vous aussi, on a tracé une ligne horizontale la semaine passée pour se donner une image. C'est littéralement ça. Il y a une ligne horizontale. Dieu est au ciel, nous on est sur terre. La vie vient d'en haut. Dans toutes nos activités, quand on fait des activités ou quand on marche par la foi, en d'autres mots, par la foi, c'est par celui qui est en haut. On croit à la parole de celui qui est en haut et là, ça devient vivant sous le soleil pour nous. Ça devient des œuvres comptabilisées, ça devient des œuvres qui sont agréables parce qu'ils ont origine d'en haut, toujours dans notre image, notre ligne. Vous me suivez? Donc, c'est bien important. Et là, on va entreprendre le chapitre 2. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leur enfant né dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a
aucun avantage à tirer ce qu'on fait sous le soleil. Donc, la quête du bonheur. Là, il tombe dans vraiment, il spécifie la quête du bonheur. Excusez-moi. Ici, on a le thème qui parle de la jouissance. Il tombe dans la jouissance de la vie. Comment jouir de la vie. Et puis, on peut diviser cette jouissance-là un peu en deux parties dans ce qu'on a lu. Il y a un peu comme une jouissance un petit peu plus folle, puis on pourrait dire qu'il y a une jouissance raisonnable, une jouissance saine. Pourquoi folle? C'est parce que c'est de se laisser aller à la folie. Et dans le deuxième cas, c'est de jouir du travail de ses mains avec l'assistance de la sagesse. Mais c'est toujours dans le cadre d'une jouissance. OK? Donc, on a vu dans le chapitre 1, et versets 13 à 18, que la sagesse, ça n'a pas permis de résoudre ou d'échapper à la condition humaine. De plus, cette réflexion-là, on a vu qu'elle fut douloureuse. Occupation de malheur. Okay? Donc ici, notre Coëlette, il va exploiter la voie de la jouissance, puis il va nous faire part de ses expériences et surtout les résultats. Il est en réaction un peu. C'est comme s'il fait une réaction à ce qu'il vient de conclure sur le chapitre 1. Le chapitre 2, verset 1, il conclut sur ce sujet déjà. Si on regarde le verset 1, il va dire « J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Et voici, c'est encore là dérisoire. Et voici, c'est encore là décevant. » Déjà, au verset 1, il est en train de dire tout ce qui la joie que tu peux goûter, tout le plaisir, toute la jouissance que tu vas faire, déjà, il conclut. Mais là, il va développer après. Il va dire pourquoi. Il va dire comment il a exploité ça. Okay? C'est important, le but, c'est pas de triper. Il n'est pas en train de dire on va triper pour faire, mettons, comme on dit au Québec, là, profite, on a une vie à vivre, profite-en, tu as une vie à vivre. C'est pas ça qu'il est en train de dire, là. Il y a un but. C'est pas la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, on va triper. C'est pas ça son but, là. Et on entend ça souvent. C'est pas mangeons et buvons, car demain nous mourrons non plus, là. C'est pas ça. Donc, son but, c'est quoi? C'est de tester, encore une fois, c'est de tester sérieusement le temps de voir. Vous allez voir, j'ai vu, le mot voir, le verbe voir vient extrêmement souvent dans ces chapitres de l'Ecclésiaste. Il veut voir. Voir, c'est aussi comprendre. Okay? Ce qui est bon pour les hommes. En restant lié avec la sagesse. À la fin, on a lu tantôt, il dit la sagesse l'a accompagné. Là. Elle est restée avec lui. Donc, c'est une quête de bonheur qu'il est en train de faire. Pourquoi? C'est parce que sa première expérience, c'est parce qu'au début, il a été en réaction avec la sagesse. La sagesse a amené du malheur, a amené de la souffrance de voir avec un regard lucide ce qui se passe sous le soleil. Fait qu'il se tourne de bord et il dit on va aller dans une autre quête pour le bonheur. Avec la jouissance, peut-être que. Tu sais, quand on a dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil, souvenez-vous, c'est les activités humaines. Là, on va entreprendre. Ce matin, on va voir 2 activités humaines que lui a exploitées, qu'il n'y a rien de nouveau qu'on exploite encore. Puis ces résultats, ça va être nos résultats. Puis les résultats, nos résultats, ça va être les résultats de ceux de demain. Ça va se poursuivre. Donc, sa première expérience, celle de la folie, puisque la sagesse est une occupation pénible, alors expérimentons son opposé, la folie. C'est drôle à dire, hein, mais c'est le fun pareil. Il y a ici une réaction à ce qu'il a découvert par la sagesse, comme je disais, puisque une sage réflexion ne fait qu'amplifier les problèmes de la condition humaine, parce qu'une sage réflexion ne fait que te faire voir que la condition humaine ne changera pas sous le soleil. L'absence de réflexion est certainement une tentative de fuir la réalité de la vie sous le soleil. Vous savez? C'est de nous donner un autre regard. Puisque la sagesse nous donnait un regard lucide, peut-être que la folie va nous donner un autre regard. C'est un peu ça qu'il va faire. Comme un masque, si vous voulez. Fait que quand il parle du rire ici, c'est un rire hilarant. Et c'est celui des insensés.
comme dans 7, 3 à 6. On va voir le chapitre 7, les versets 3 à 6. Il va dire, « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison du deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés, car le bruit des épines sous la chaudière ainsi que le rire des insensés, c'est là une vanité. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur, ça c'est un autre domaine. Mais c'est le même rire, c'est le rire des insensés, la joie des insensés. C'est toujours, l'insensé est toujours dépourvu de sagesse. Quand vous voyez dans les proverbes, l'insensé, c'est toujours quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, ou c'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse, ou quelqu'un qui n'a pas la crainte. Donc, il va expérimenter ça. Un peu spécial, mais quand même. Sylvain, notre commentateur qu'on utilise beaucoup, Romanski, il parle d'un rire anesthésiant. Puis je trouvais l'image bien. Un rire anesthésiant. Donc, c'est quoi? C'est que c'est une joie qui, pour un moment, te convainc que tous les problèmes de l'humanité ne sont plus existants. C'est l'exemple d'un docteur qui donne des calmants. Quand tu as mal, qu'on te fait une anesthésie, tu n'as plus mal. Mais est-ce que la douleur, le problème est parti? Non. On te fait à croire qu'il n'est plus là. Aussitôt que la morphine lâche. Il y en a qui ont connu ça, être sur un litre avec une pompe à morphine, là. Pas moi, là, mais je sais que quelqu'un m'en comptait, avec son là. Ça fait mal, ting, 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 quand il n'y en a plus. Mais ça fait oublier. Donc, ce rire-là, cette folie-là, c'est un peu dans le même sens. C'est un rire qui te fait oublier pour un temps. Mais ça n'enlève rien. Donc, finalement, cette jouissance folle permet pour un temps de se voiler de la réalité, mais elle ne permet pas de la transformer. C'est là qui est important. Donc, cette joie-là, ce rire-là hilarant qu'il a expérimenté, ça ne permet pas de transformer la réalité. Ça ne permet pas d'y échapper. Et encore moins de la cacher en permanence. Donc, toujours dans le même exemple d'une anesthésie, le mal va revenir. Alors, en passant, on pourrait associer ça aussi au divertissement dans notre cas. Qu'est-ce que le divertissement? Le divertissement, c'est de se détourner de ce qui est douloureux pour avoir du plaisir dans quoi qu'il nous faut oublier la vraie douleur. En d'autres mots, quand tu te divertis, tu oublies la vraie vie. C'est pas mal là, à continuer de vous divertir, puis à jouer aux cartes, puis aller au hockey, puis tout ça, là. Mais gardant en mémoire que le divertissement à l'extrême, c'est un problème aussi. Pourquoi? Parce que tu veux échapper la réalité. Mais ça ne marche pas. Ça ne la changera pas. Donc, quand on voyait qu'avec l'Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on a un exemple ici. Notre maître de la sagesse a expérimenté ça. Et nous aussi, on l'expérimente. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Il est en train de nous dire, ce que vous faites aujourd'hui, ça a été fait hier. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait lui aussi pour lui et pour l'homme, pour voir. Et nous aussi, aujourd'hui, on le fait. Mais ce n'est pas nouveau. Puis ceux de demain vont le faire, puis ça ne sera pas nouveau. Ça va être la même chose, même résultat. Donc, il va tourner à nouveau un peu le dos à la sagesse pour la fin du chapitre 1, dans le contexte. Dans sa quête de bonheur, dans la folie, il a rapidement trouvé qu'il n'y a pas de bonheur là. Il n'y a rien à faire avec ça. Dans le sens, amusez-vous, mais soyez conscient que ça ne changera pas le monde. Ça ne changera pas votre condition. Ça ne vous donnera pas un bonheur permanent. Vous demeurez sous le soleil avec la même condition humaine. Et là, il va aller dans une deuxième. Et là, on va lire le verset 3, qui est intéressant. Il dit, « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme,
de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Intéressant, et j'ai résolu en mon cœur. D'autres versions vont dire j'ai exploré. Quand on fait référence au cœur, on fait toujours référence à l'intelligence. C'est un appel à la réflexion. C'est pas, s'embarque pas dans ce domaine-là sans avoir réfléchi, sans réfléchir, sans. Il y a un intérêt particulier là. C'est le siège de l'intelligence. En d'autres mots, il va explorer en réfléchissant. Et dans le cadre de ma recherche et de ma réflexion, je me suis adonné au vin. Vin spécial. Fait que la question est laquelle? La question est dans quelle mesure il s'est adonné au vin? Parce que tout en me conduisant avec sagesse en plus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment tu peux t'adonner au vin avec une réflexion tout en te conduisant avec la sagesse? C'est comme, tu essaies de réfléchir à ça, tu dis qu'est-ce qu'il veut dire? Certains commentateurs vont dire que il s'est adonné au vin dans le sens où il s'est, on dirait en bon québécois, il s'est payé des bons vins, tu sais, la crème des vins, mais toujours avec modération. Fait que ça, certains vont penser ça. Moi, je ne suis pas sûr. Ah, regarde ma gang. Pardon? À donner, ouais. Je ne suis pas sûr, moi non plus, que c'est juste une dégustation de bon vin, parce que c'est pas une. Pas sûr. Le mot livré, il dit quand je me suis livré au vin, ou ici dans ma version, moi, c'est-tu livré? Oui. De livrer ma chair. Le mot livrer contient le verbe tirer et traîner. Ce qui suggère autre chose que de boire avec modération. Fait que si on irait dans ce sens-là, ça irait bien parce que il dit avec l'idée ensuite de se lancer dans la folie. Il associe son expérience avec la folie, regardez bien. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je vois. Donc, il y a un lien en plus avec la folie. Fait que moi, je pense que ça avait du sens. Et certains vont traduire « j'ai traîné ma chair dans le vin ». Et là, on parle d'ivresse. Si on opte pour cette traduction, comment peut-il se conduire avec sagesse en traînant sa chair dans l'ivresse? Il me semble que ça ne va pas ensemble. Non? C'est pas là. Tout le monde. Mais boire un verre de bon vin avec modération ne semble pas beaucoup fitter dans le texte non plus. Tu sais, il n'y a pas de folie là-dedans. Si tu fais boire un bon vin. Donc, moi aussi, j'opte pour, personnellement, pour l'idée qu'il a livré sa chair dans l'ivresse. Carrément. Je vais finir juste celui-là, OK? Donc, le verset 1 dit quoi? Et j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Il fait ses expériences dans un but spécial, c'est de tester. Il ne faut pas oublier ça. Il y a toujours un but. Il veut tester ce qui est bon pour l'homme. Le but n'est pas de s'enivrer, mais pour tester les effets de cette jouissance sur lui-même et pour l'homme. C'est différent. Bien des gens vont se traîner dans le vin pour ne plus réfléchir ou oublier la réalité volontairement, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas ça son but. Ici, notre maître de la sagesse, il le fait de manière réfléchie et conscient. De plus, il a fixé des limites.
C'est là qu'on peut voir sa sagesse. Il dit le temps de voir. Donc, le but, c'est de tester pendant un temps, jusqu'au temps de voir ce qui est bon. Donc, il l'a fait avec intelligence et réflexion. Il y a un but, c'est pour tester. Il ne fera pas ça 3 ans de temps parce qu'il va devenir esclave du vin. Là. On s'entend dessus. Il l'a fait dans un temps, un cadre fixe, un temps. Le temps de quoi? De voir ce qui est bon pour l'homme sous le soleil. C'est toujours dans un but bien, bien conscient. Donc, le temps de voir ce qui est bon pour les hommes pendant le nombre de jours de leur vie. Le nombre de jours de leur vie, ici, on parle d'une totalité de vie. On parle de la vie sous le soleil dans un ensemble. Qu'est-ce qui est bon? Donc, il ne s'attache pas plus longtemps sur ce sujet. Il n'y a pas besoin d'un long temps pour voir que l'enivrement n'est pas une quête de bonheur. En d'autres mots, ça n'amène pas le bonheur. Surtout le lendemain. Et ça ne te fait pas oublier la vie sous le soleil, etc., etc., un peu comme la vie, là, tantôt la joie, la folie. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'il n'y a encore rien de nouveau sous le soleil. Cette quête de bonheur que l'humanité on vit aujourd'hui, beaucoup on la recherche dans l'enivrement. Et on peut inclure là-dedans tout ce qui est c'est ça, les drogues, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est un temps où tu te gèles le cerveau pour oublier la vraie vie, le vrai regard lucide. Et quand tu redeviens avec le regard lucide, tu trouves ça dur, tu retombes. Tu sais, il y a des gens qui... Et tu peux développer des esclavages, mais il l'a expérimenté. Lui, le sage. Il a gardé sa sagesse avec intelligence. Il le fait et en conclut que ce n'est pas le bon chemin. Alors, tout ce que lui a fait et ce qu'eux ont fait avant nous, les générations qui nous ont précédés, tout ce qu'on fait nous, cette génération aussi, tout ce que les générations qui vont suivre vont faire, eh bien, c'est la même chose dans ce domaine de vie-là. Fait qu'on vient de voir 2 domaines de l'activité humaine qui font partie de son résumé du chapitre 1. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a aucune génération qui va faire du nouveau, qu'on trouvait dur à comprendre au début. Là, on vient de voir 2 secteurs d'activité qui viennent nous exposer que notre génération fait, mais c'est le même résultat que lui. Et là, il va nous amener vers le 3e niveau qu'on va entreprendre la semaine prochaine, qui est un niveau de jouissance, le travail. Et je vous invite à méditer ce chapitre-là, puis à souligner le nombre de J. J-E, là. Pas J-E à TV, là, mais J. Je possédais, je me bâtis, j'ai, je. Il a joui beaucoup. Et ça va être bien intéressant. Marie-Jeanne, tu avais une question. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. C'est sûr que c'est un bon point que tu soulèves. Tu soulèves des drogues. Il y a des drogues comme le crack, qu'on parle de 1, 2 fois maximum. Tu peux devenir dépendant là, à la vie. Là. C'est sûr qu'il y a une sagesse particulière. Ça, c'est un point. Hein. Tout le long du livre, on voit que c'est l'être humain qui a la plus grande sagesse de son époque et la plus grande sagesse connue aussi. Il n'y a eu personne de plus sage que lui. Donc, il y a une grâce spéciale là, c'est sûr. Et là, on ne sait pas combien de temps il a été là-dedans, mais il l'a expérimenté. Pourquoi il l'a expérimenté? C'est parce qu'il y a une jouissance. Il ne faut pas oublier ça. Il l'a expérimenté pour lui et pour nous.
Parce qu'il y a une jouissance. Pourquoi les gens aiment se divertir à l'extrême dans certains domaines? C'est parce que pour un temps, il y a une réelle jouissance qui plaît à la chair. Pourquoi les gens s'enivrent soir après soir? C'est parce qu'il y a une réelle jouissance qui plaît à la chair, qui devient esclave. Mais si ça ne serait pas jouissant, je veux dire, personne ne tomberait dans le panneau, puis il y a du velcro à ça, l'alcool, on sait qu'il y a du velcro, tu peux devenir esclave et perdre ta vie complètement. Mais il y avait une certaine sagesse. Nous, on va beaucoup plus se livrer à la jouissance de l'œuvre de nos mains, qui est aussi extrêmement dangereux, parce que c'est une énorme jouissance. Mhm. 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 C'est ça. Aussi, oui. Mhm. Ouais. Il y avait la quête du bonheur, le verset 1, là. Il y a Pascal. Mhm. Mhm. Oui. Parle fort, Guylaine. Oui. Ouais. Tu as raison. Il l'a testé pour lui-même et pour l'homme. Tu sais, son verdict. Oui. Un genre de quoi? Mhm. Ça se peut, oui. Curiosité, OK. Peut-être. Mais c'est sûr que lui, le livre est basé là-dessus. Le livre, c'est ce livre de sagesse-là, c'est la vie sous le soleil. Y a-t-il le bonheur dans la vie sous le soleil? Y a-t-il un moyen de restaurer la condition humaine? Y a-t-il un moyen? C'est tout ça, son livre. Pour toujours en conclure que c'est décevant, puis qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, tu sais. Ah, il n'avait pas l'air pauvre. On va le voir. Fait que c'est bien intéressant, puis tant mieux si ça suscite la réflexion, puis ça ne veut pas dire que ce que je vous apporte, c'est tout, c'est là. Fait que je vous invite à étudier vous-même et à lire là-dessus. J'aimerais, je vous donne un devoir pour la semaine prochaine, dans les lectures. Un roi. Un roi, les chapitres 5 à 11. Un roi, les chapitres 5 à 11. Vous allez voir, c'est Salomon. Il y a plein de points de similarité avec les prochains versets. Et Genèse, chapitre 1,
verset 7 à chapitre 2, verset 18. Fait que la semaine prochaine, on va amener un commentaire d'un monsieur qui s'appelle, je me sens que j'avais pris son nom, Arian Verrek, en tout cas, je suis probable de le prononcer. Genèse 1, 7 à 2, 18. Il est bien intéressant. Chapitre 5 à chapitre 11. C'est Salomon, là. 1, 7 à 2 à 18. Ça va? Hey, bonne semaine, merci beaucoup.